Le charançon de la patate douce, identifié comme l'organisme le plus destructeur des racines tubérisées de la patate douce, cause d'énormes dégâts où la femelle, quand elle attaque les racines tubérisées, elle dépose les œufs à l'intérieur des racines tubérisées. Après éclosion des œufs, il y a les larves qui se développent et qui creusent des galeries qui sont des trous, qui affectent la production. Et en termes de menaces pour la sécurité alimentaire, de perte de revenus, on remarque réellement que les populations sont affectées énormément. Nous visons la mise en place d'un outil simple, fiable et efficace, encore moins coûteux dans l'évaluation de la qualité de nos écosystèmes. Et que cela va favoriser par exemple leur préservation, une préservation qui va non seulement induire une augmentation de sources de revenus pour les populations locales, contribuer à la sécurité alimentaire à travers les ressources halieutiques disponibles et aussi favoriser le tourisme au niveau d'un village connu mondialement, qui est le village de Gamvier, autrefois site touristique et qui faisait une fierté du Bénin. Les cerfs ont un rôle primordial dans la lutte biologique. Ce sont des prédateurs du puceron qui sont nuisibles pour les maraîcheurs. Donc, en effet, l'utilisation de ces cerfs aide à augmenter leur rendement d'une façon durable. Cette recherche, à mon avis, a un lien clair avec le développement. Pourquoi? Quand on cherche à conserver, à protéger, c'est déjà un aspect de développement. Pourquoi? Parce que la conservation a un intérêt sur l'usage par les générations futures. Ça, c'est des deux. Et puis, nous voudrons valoriser les champignons utiles pour la communauté, notamment des champignons comestibles. Et plus tard, on verra comment développer des mécanismes de multiplication. Et par là, il fallait savoir quelles sont les espèces qu'on peut mettre en culture. C'est ça l'intérêt sur le plan développement. Le lien, il est très facile à faire, hein, parce qu'en sachant bien la réponse des termites à la destruction des habitats, notamment les forêts par exemple, il est donc possible de procéder à une meilleure conservation de ces organismes. Et si nous réussissons à mieux conserver ces organismes, il y a de grandes chances qu'on puisse donc en retour bénéficier de leurs services écosystémiques qui représentent un bon critère donc, en matière de développement, notamment à l'action des termites en matière donc, de fertilité du sol, qui est donc, lui, le préalable donc, à une bonne productivité agricole, par exemple. Donc, ce qui, automatiquement, permet donc d'aboutir à un bon développement, notamment en milieu rural, pour ce qui nous concerne. Le lien entre ma recherche et le développement est très évident parce que parmi les espèces aquatiques souterraines, après avoir nommé ces espèces, on peut trouver des espèces qui ont des relations avec la qualité de l'eau, ce qui est d'un intérêt primordial pour la santé publique.